L'incroyable libération quand vient l'acceptation. C'est le thème du live que je vous propose aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver pour ce rendez-vous désormais régulier. Voilà, j'ai laissé passer l'été, j'ai mûri ce sujet et j'espère que nous allons vivre des échanges intéressants aujourd'hui sur ce thème difficile de l'acceptation, mais ce thème tellement plein de promesses. Alors, je vous laisse arriver, me rejoindre et si vous êtes là, je vous invite à me manifester dès maintenant votre présence en mettant un commentaire sous cette vidéo, voilà, que vous soyez sur Instagram, Facebook, LinkedIn. J'espère que ça marche aujourd'hui sur ces 3 réseaux. Voilà, dites-moi que vous êtes là et peut-être aussi ce qui vous a donné envie d'être là pour ce rendez-vous. Alors, je vais aborder aujourd'hui ce thème de l'acceptation, l'incroyable libération que ça produit, et je l'aborderai de manière structurée, comme j'en ai l'habitude. Je vous proposerai dans un premier temps de nous questionner pourquoi accepter, puis qu'est-ce que ça change d'accepter. On ira regarder toute l'énergie qui est dépensée dans la résistance avant que vienne l'acceptation, puis toute la disponibilité qui vient après l'acceptation. Et enfin, je vous proposerai un outil concret pour vous mettre en route sur ce thème-là, si toutefois, au travers de nos échanges aujourd'hui, ou même avant de venir, vous avez remarqué que dans votre vie, il y a quelque chose qui est difficile à accepter. Peut-être quelque chose déjà que vous aimeriez accepter, mais ce n'est pas si simple. Voilà. Allez, je regarde si vous êtes là. Oui, je vois que ça commence à arriver. Bonjour Martine, très contente de savoir que tu es là sur ce sujet vraiment exigeant, hein, l'acceptation. Voilà, et tellement prometteur. L'incroyable libération quand vient l'acceptation. Vous voyez, j'ai formulé mon titre un petit peu dans cet élan peut-être qu'on peut ressentir quand ça y est, il y a quelque chose qui s'est libéré. C'est tout juste si je me rappelle ce qui me faisait résister, mais ça y est, je suis dans cette libération que peut-être j'espérais depuis longtemps. Allez, je vois que vous arrivez. Bonjour Véronique, très contente de te savoir là. Super. Alors on sait que ça ira beaucoup mieux si on accepte la réalité, celle à laquelle on est confronté. On sait que ce sera beaucoup mieux si on l'accepte, mais que c'est difficile. Allez, j'avance. Dans ce premier point, pourquoi accepter? Eh bien, pourquoi accepter? Tout simplement parce que c'est la réalité. C'est la réalité. C'est comme la pluie qui mouille. Voilà. La pluie, ça mouille. Et aujourd'hui, j'avais prévu une grande fête de famille en plein air. Et donc, c'est hyper contrariant qu'il pleuve, mais il pleut. Alors, pourquoi accepter qu'il pleut? Ben parce que c'est la réalité. Je suis peut-être pas d'accord qu'il pleuve, voilà, j'aurais vraiment voulu qu'il fasse beau, mais il pleut, voilà. Alors attention, hein, quand on parle d'accepter, il n'est pas du tout question d'être d'accord. Vous voyez, je viens de le dire avec un exemple qui est peut-être pas de très grande ampleur, quoique si vous avez préparé une grande fête de famille et qu'il pleut, c'est quand même vraiment très, très contrariant. Non, il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas accepter, vraiment. On ne peut pas accepter
je ne sais pas, la violence, on ne peut pas accepter la maltraitance, il y a des tas de choses qu'on ne peut pas accepter, qu'on ne peut pas, pardon, on ne peut pas être d'accord, excusez-moi, je m'en mêle les crayons. On ne peut pas être d'accord avec ça. Mais, j'ai fourché, est-ce qu'on peut être d'accord? Puisque c'est la réalité. Je crois que je m'en mêle les crayons, hein. C'est normal, c'est bien à l'image du sujet que j'essaye de vous proposer. Pourquoi accepter? Eh bien parce que c'est la réalité. Alors, je pourrais prendre des exemples qui sont assez fréquents dans mon cabinet. C'est des personnes qui ont lutté contre le burn-out, qui sont tombées en burn-out. Voilà, et parfois, c'est assez long de s'en remettre. Et le temps passe et on fait beaucoup de travail et il y a beaucoup de choses qui vont mieux. Et en même temps, il reste des signaux, on pourrait dire des traces. Certains disent même des séquelles, et sont très en colère qu'il reste des traces, des séquelles. Moi, je dirais plutôt qu'il reste des signaux désagréables. Voilà. C'est pas parce que après ce burn-out, les personnes ont beaucoup remis leur vie en question. C'est pas parce qu'elles ont beaucoup changé de choses que tout va revenir comme avant. Voilà. Donc, je côtoie ça souvent, des personnes qui ont des signaux désagréables, qui persistent après un tel parcours, et ça les met vraiment dans l'inacceptation. Et je comprends qu'elles ne soient pas d'accord avec ça. Et pourtant, c'est la réalité. C'est souvent, par exemple, le corps qui continue à dire, surtout quand elles se remettent à en faire un peu trop, à retomber dans les travers d'hier. Voilà. Il y a ces limites. Elles sont là. C'est la réalité. Est-ce que je peux l'accepter? Allez, je vous pose la question à vous. De quoi est-il question quand vous trouvez que c'est difficile d'accepter? Quelles sont les choses dans votre vie d'hier ou peut-être d'aujourd'hui que vous avez réussi à accepter ou que vous n'arrivez pas encore à accepter? Dites-moi. Et puis surtout, regardons, est-ce que ce sont des choses avec lesquelles il est difficile d'être d'accord, il n'est pas possible d'être d'accord, et pourtant, la question de l'acceptation se pose. Voilà, bonjour Vincent, bonjour à vous tous qui me rejoignez. Voilà, je vois qu'il y a un praticien d'hypnose, une praticienne d'hypnose, voilà, une collègue donc, très contente de vous accueillir sur ce thème. Alors, pourquoi accepter et qu'est-ce qu'il y aurait à accepter? Voilà, je vois qu'Elisabeth apporte une première réponse, l'injustice. Ouais, ça c'est dur, hein. Ça c'est dur, ça peut faire bouillir un moment. Allez, quoi d'autre? Qu'est-ce qui dans vos vies est difficile à accepter? Ouais, Martine, merci pour le témoignage. La maladie. Eh oui, ça c'est vraiment dur. On a été en bonne santé peut-être, et puis voilà, la maladie est là. Certains d'ailleurs côtoient la maladie depuis toujours. Voilà, accepter ça, être d'accord, non, accepter, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut y arriver? Allez, j'avance sur ma deuxième thématique. Qu'est-ce que ça change si je réussis à accepter cette réalité qui est pénible? Qu'est-ce que ça change? Ben, ça change tout. Voilà, ça change carrément tout. Et ça, c'est la puissance du mental, hein, la puissance de la pensée. Je suis sûre que Véronique sera d'accord, par exemple. Ça change tout. Alors, je vais vous donner deux exemples qui m'ont profondément touchée. Deux personnes qui ont vécu des épreuves et qui en ont été mais totalement transformées. Alors, la première, c'était un homme, un technicien dans l'univers où j'évoluais. Vous voyez, une de ces personnes qui fait plutôt partie de ceux qui alourdissent l'embarcation. Voilà. Un collaborateur dont on ne parlait pas de manière très enthousiaste parce que c'était un râleur, quelqu'un qui pointait le négatif.
Voilà. Pour un manager, c'est pas cool. On aimerait avoir des gens qui courent, qui ont le sourire, qui sont enthousiastes, qui collaborent. Voilà. Lui, il faisait partie des râleurs, sans trop de raisons spécifiques, mais voilà, c'était son style. Et alors, j'ai perdu de vue cette organisation que j'ai quittée, et quelques années plus tard, j'y suis revenue. Et j'étais dans un rôle qui m'a donné d'entendre des nouvelles de cette personne, voilà, dans une revue d'équipe. Et j'ai entendu parler d'une personne qui était vraiment un collaborateur modèle, quelqu'un de très agréable, quelqu'un vraiment qui avançait, qui ne contribuait pas, qui ne participait pas à ces râleries, à ces effets de groupe qui alourdissent l'embarcation. Waouh! J'ai tout de suite entendu que s'était-il passé pour un tel changement, parce que ça avait beaucoup marqué les managers qui étaient en train d'en parler. Il avait vécu un gros pépin de santé. Et alors, on peut imaginer, en tout cas les managers imaginaient, et moi aussi, qu'au travers de ce gros pépin de santé, eh ben, son regard sur la vie avait changé. Voilà. Son regard sur sa chance d'être en vie, peut-être, sur peut-être sa chance d'avoir un travail, de pouvoir travailler. Je ne sais pas. En tout cas, probablement, son regard sur la vie avait changé et il en était complètement transformé. Ça donne envie, non? J'enchaîne tout de suite avec une autre personne, une femme cette fois-ci. Vous voyez, une personne que je côtoie dans le champ privé, des rencontres régulières. Et cette personne-là, on pourrait appeler ça une méchante femme. Vous voyez, c'était en tout cas une méchante femme. Une personne qui semblait-il, prenait du plaisir à être désagréable, qui visiblement avait pour fierté d'être très méchante avec les autres. Elle s'y appliquait beaucoup. Cette personne-là aussi a eu un gros pépin de santé, probablement qu'elle a cru mourir, certainement qu'elle a cru mourir. Et je me rappellerai toujours d'être allée la voir à l'hôpital. Bon, ça me demandait un effort, vous comprenez bien pourquoi. Et d'avoir découvert une personne vraiment heureuse de ma visite et qui me l'a manifesté, heureuse d'être vivante, heureuse d'imaginer qu'elle allait progresser pour retrouver ses capacités, parce que ce jour-là, il lui manquait beaucoup de capacités, elle avait beaucoup de mal à s'exprimer. Quel changement! Vous voyez, j'étais vraiment très impressionnée, très touchée. J'étais contente d'avoir fait l'effort de venir la voir. Et je me suis demandé, bien sûr, est-ce que ça va durer? Eh bien oui, ça dure. Voilà, ce n'est plus du tout la même personne. Et aujourd'hui, voilà, elle est agréable. On peut discuter avec elle. Elle accepte qu'on lui souhaite son anniversaire sans nous envoyer promener. Vous voyez, elle est agréable. Dingue, hein? Voilà, la puissance de notre pensée. Ces personnes-là ont dû changer des choses dans leur système de valeurs, dans leurs repères. Vous voyez, il y a des choses qui ont pris plus d'importance, d'autres qui ont dû disparaître et leur comportement a été complètement transformé, leur personnalité a complètement changé. Voilà, donc accepter, eh bien, ça peut tout changer. Voilà, si je change mon mental, ça peut tout changer. Est-ce que vous aussi, vous connaissez des personnes comme ça? Est-ce que vous avez été témoin qu'un changement dans le système de pensée a complètement transformé les personnes? Voilà, je suis curieuse de vous lire. Est-ce que vous connaissez aussi ce type de transformation qui donne beaucoup d'espoir, je trouve? Comment s'appelaient ces personnes qui vous ont marqué par leur capacité à être tout autre pour avoir changé leur façon de penser? C'est pas toujours aussi rapide. Ça prend souvent beaucoup de temps. Voilà, je vous laisse. C'est important ça, de retrouver des traces que c'est possible, que de très belles transformations sont possibles. Ça nous donne beaucoup d'espoir.
j'enchaîne avec ma troisième partie autour de l'énergie qu'on peut consommer dans la résistance. Oui, résister, vous voyez, dans le mot résister, on imagine tout de suite les muscles tendus, on imagine peut-être les poings serrés, on imagine le mur qu'on essaye de déplacer et qui est pourtant extrêmement robuste, impossible à déplacer. Voilà. L'énergie qu'on peut dépenser dans la résistance. Et c'est souvent quand on a lâché la résistance qu'on mesure à quel point notre esprit était accaparé. On pensait qu'à ça, il y avait que ça dans notre vie. Et peut-être pas que notre esprit. À ce stade, j'ai envie de vous donner un témoignage tout frais. Il est de ce matin. Voilà, ce matin, j'ai décidé de laisser derrière moi une tension qui m'avait vraiment profondément blessée, qui m'avait laissé dans la rancœur. Voilà, toute une semaine. C'est long quand même, une semaine. Ce matin, en me levant, j'ai décidé que j'allais laisser derrière moi cette tension, cette blessure, cette rancœur. J'ai utilisé des moyens que je sais efficaces pour moi. Vous voyez, j'ai ouvert mon cahier et j'ai commencé à écrire que je voulais laisser derrière cet épisode. Voilà, je voulais laisser ça derrière. Et quand j'ai fermé mon cahier, eh ben, c'était derrière. Voilà. Mais je vais en rester au témoignage que je voulais donner pour l'instant. Avant d'ouvrir mon cahier, je mesurais que non seulement ça avait occupé mon esprit pendant la semaine, beaucoup, souvent, voilà, mais pas seulement, même dans les moments où j'avais fait des choses très sympas, les moments où j'avais développé des idées très chouettes, où j'avais partagé des émotions agréables, vous voyez, j'avais vécu des belles choses comme ça dans ma semaine, et bien quand même, au fond, quand ça se terminait, je retrouvais cette mauvaise ambiance à l'intérieur de moi. Voilà. À quel point la résistance peut consommer beaucoup d'énergie, nous accaparer, nous pourrir la vie, quoi, tout simplement. Ce matin, j'étais plus d'accord. Est-ce que ça vous rappelle à vous des résistances que vous avez lâchées? Oui, parce que j'imagine que ça vous est déjà arrivé plusieurs fois dans votre vie de constater que, ça y est, vous avez lâché une grosse résistance. Voilà. Je regarde vos commentaires en même temps. Alors, on est un petit peu en différé. Voilà. Je n'arrive pas toujours à décrypter vos commentaires, mais je vous invite à me donner des exemples. Voilà. Quelle résistance? Vous pouvez le mettre de façon laconique, chacun chez soi. Ça reste entre nous, comme on pourrait dire. Voilà. Quelle résistance vous avez constaté que ça y est, c'était derrière, et surtout à quel point vous avez mesuré l'énergie que vous aviez consommée à lutter contre ça. Moi, j'en ai des tonnes d'exemples. J'en ai des tonnes, vous voyez. Des sujets sur lesquels j'ai râlé très longtemps. Incroyable, hein? Voilà, Martine nous dit accepter les choses que je ne peux pas changer. Voilà. Et pour revenir avec ce que je disais tout à l'heure, même si je ne suis pas d'accord, je ne peux pas le changer. Alors, est-ce que je peux l'accepter? Alors, j'avance. Beaucoup d'énergie dépensée dans la résistance à ce que je ne réussis pas à accepter, ou que je ne veux pas accepter. Dans un premier temps, en général, on ne veut pas accepter. Quatrième étape, c'est la disponibilité qui vient quand j'ai finalement accepté. Voilà. Et ça, c'est très impressionnant. Vous voyez, tout à l'heure, dans mon exemple, j'avais déjà envie de vous le partager. Ce matin, donc, en me levant, j'ai décidé que
une semaine, c'était bien assez, si ce n'est beaucoup trop, et que je voulais laisser derrière moi cette tension, cette blessure, cette rancœur. Voilà. Donc, j'ai écrit, j'ai déposé que je voulais laisser ça derrière. Et quand j'ai fermé mon cahier, magique, c'était derrière. Avec mes clients, je le constate souvent. Vous voyez, il y a souvent, hein, dans le chemin, la thérapie ou du coaching, voilà, quelque chose, on chemine pour essayer d'accepter quelque chose, une réalité qui est encombrante, qui prend de l'énergie. Et puis un jour, au détour d'une démarche que je guide, vous voyez, je sais où on va, je sais que ça va produire un effet, et en même temps, j'en suis encore régulièrement bluffée tout d'un coup. Voilà, c'est comme si on avait changé d'univers. Vous voyez, on a changé d'univers, je ne reconnais plus mon client tout d'un coup. Je ne reconnais plus ma cliente, voilà, l'humeur a changé, et puis tout d'un coup, elle se met à parler de sujets qu'on n'avait encore jamais évoqués, tout à fait nouveaux, vous voyez, comme si on avait non pas tourné une page, mais refermé un livre, 2 livres, 10 livres, et on est dans une autre histoire. C'est incroyable, voilà. Une très grande disponibilité pour ouvrir de nouveaux sujets, pour s'intéresser à ce qui est là et qui attendait, hein, mais qui tout d'un coup est accessible. Une très grande disponibilité. Alors, c'était quand pour vous la dernière fois que vous avez eu l'impression comme ça de changer d'univers, d'entrer dans quelque chose de nouveau, de vous sentir pleinement disponible, et alors on est en général dans un moment un peu de facilité, là, tout d'un coup, il y a de la facilité à avancer, à regarder un sujet nouveau, à trouver des solutions, voilà, un élan, une facilité après avoir tant lutté. Alors, je lis vos commentaires en différé encore. Voilà, Martine nous dit: ça libère mon esprit, ça m'apporte de la sérénité. Oui, on est bien dans le temps pour le coup, hein, c'est ce que je viens d'évoquer. Une nouvelle page qui s'ouvre, un nouvel univers, et là tout de suite, j'ai plein de sérénité, de disponibilité, de joie, de légèreté, voilà, c'est super. Et c'est étonnant. Alors j'avance vers une proposition très concrète pour vous, pour moi, pour nous tous. Quand il y a quelque chose dans ma vie qui est vraiment difficile à avaler, on dit, hein. Alors, je ne sais pas s'il faut avaler, hein. Après, quand on a avalé, ça peut être un peu indigeste, hein, et avoir besoin de rendre. Bon, est-ce qu'il faut avaler? Je ne sais pas. En tout cas, reconnaître que c'est la réalité, et puis, à défaut d'être d'accord, accepter que c'est la réalité, comme la pluie qui mouille. Voilà. Alors, comment on fait ça, hein, quand on en a déjà assez de refuser d'accepter, voilà, de refuser d'avancer, quand on en a marre de rester là, coincé dans notre prison. Quand on commence à avoir envie de passer à autre chose, quand on commence à entrevoir que après cette prison dans laquelle je suis, il y a peut-être quelque chose de plus intéressant à vivre. Voilà. Quand on commence à dire, vous savez, souvent vous entendez des gens qui disent « mais j'ai accepté ». Quand ils vous le disent, c'est qu'ils commencent à avoir envie d'accepter. Mais s'ils vous le disent, c'est qu'ils n'ont pas accepté. Vous l'entendez bien d'ailleurs. Ils le disent avec un peu de hargne comme ça. Mais j'ai accepté, mais non, ils n'ont pas encore accepté. Ils ont envie d'accepter. Voilà. Et ils sont encore dans cette énergie de c'est difficile d'accepter. Voilà. Alors donc, quand on en arrive là, quand on commence à avoir envie d'autre chose, eh bien, je vais vous proposer cette belle métaphore que je tiens de mon école de Gestalt thérapeute, cette belle métaphore de l'île du changement.
voyez, cette île du changement, c'est cette île que vous apercevez là-bas. Alors, c'est une île, elle n'est pas accessible, hein. Il y a de l'eau. Je ne sais pas si c'est loin ou très loin ou pas si loin, ça dépend, c'est votre île. Mais en tout cas, c'est une île, il y a de l'eau. Et même si vous ne savez nager, c'est pas très directement accessible. Voilà. L'île du changement. Donc, c'est cette île où, ben là-bas, c'est beau, c'est agréable à vivre, c'est bon. Je ne sais pas quel mot vous avez envie de mettre là-dessus. Là-bas, en tout cas, on n'est plus dans cette prison de la lutte contre une réalité qu'on ne veut pas accepter. Voilà. Là-bas, ça fait envie. Voilà. Alors, l'île du changement, c'est pas tout. On dirait, comme disent les enfants, on dirait qu'on serait sur le continent, hein, un peu dans notre prison là. C'est pas cool, c'est pas confortable, on en a un peu ras-le-bol d'être là. Et là-bas, il y a une île qui est magnifique, qui nous fait vraiment envie. Alors, ce qui est intéressant, c'est de commencer à entrevoir que entre le continent et l'île, il y a un pont. Est-ce que vous voyez qu'il y a un pont? Il y a un pont et peut-être qu'il faut cligner des yeux, chercher, accepter de voir. Il y a un pont. Il y a un pont de l'acceptation. Voilà. Comment il est ce pont? Bah déjà, il y a un pont, c'est un peu long un pont, hein, voilà. Puis un pont, bah, il faut le franchir si on veut aller sur l'île du changement. C'est un processus. Voilà. Aller vers ce changement, aller vers cette île, c'est un processus. C'est un processus et bah, ça commence par un premier pas. Voilà. Mettre le pied droit, le pied gauche, c'est comme vous voulez, sur le pont. C'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà beaucoup. Est-ce que vous voyez le pont? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le trouvez attirant? Est-ce que ça vous donne envie de l'emprunter? Vous voyez, un pont de pierre avec des jolis petits parapets ou un pont de corde? Je sais pas, chacun le sien. Voilà, mettre le premier pied sur le pont, c'est déjà quelque chose. Et puis, ce pont, bah, il est long, hein, voilà, il va falloir faire un certain nombre de pas. Peut-être d'ailleurs que je ne vois pas tout à fait la longueur du pont, le nombre de pas qu'il va falloir faire, mais quand j'en aurai fait un, il y en aura d'autres à faire, des pas, et dans la bonne direction. Mais si mon pont est un pont de corde, je tiens les deux cordes à ce côté, ça va, je devrais être encouragée à aller dans la bonne direction. Voilà. L'île du changement et le pont de l'acceptation. Eh bien, depuis une semaine, j'étais sur ce pont. Vous voyez, après cette tension que j'ai vécue la semaine dernière, cette blessure, cette rancœur qui était née en moi, eh bien, j'avais décidé tout de suite de me mettre en route sur le pont de l'acceptation. J'avais fait le premier pas. C'était déjà quelque chose. Et cette semaine, en même temps que je résistais, en même temps que c'était une prison, voilà, eh bien, j'étais quand même assez tranquille que j'allais vers l'île du changement. Mais bon, voilà, c'était un processus. Et ce matin, j'ai décidé de faire un pas de plus. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce pas de plus, ça a été le pas qui me faisait poser le pied sur l'île du changement. Combien y aura-t-il de pas? Je ne sais pas. Mais si je ne me mets pas en route, je ne le saurai jamais. Alors, quel changement aimeriez-vous atteindre? Qu'avez-vous entrevu sur votre île du changement, là, pendant que je vous laissais le temps de la regarder? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Vous voyez, pour moi, il y a ce trait de caractère qui m'a mis dans cette tension cette semaine. Voilà, sur l'île du changement, j'aimerais que ce trait de caractère, ça devienne un souvenir de mon histoire. Voilà. Je sais pourquoi j'ai ce trait de caractère. Voilà, je sais d'où il vient.
J'aimerais sur l'île du changement que ça devienne un vieux souvenir. Voilà. Et qu'il ne soit plus là en travers de ma route. Qu'est-ce qu'il y a sur votre île du changement? Allez, je suis curieuse, je suis très curieuse. Nourrissez-moi, écrivez-moi des choses. Et est-ce que vous pouvez visualiser le pont? Peut-être que vous êtes déjà dessus. Hein? Est-ce que vous pouvez visualiser le pont? À quoi ressemble le pont? Oui, c'est très, très intéressant de prendre le temps de le voir, son matériau, sa longueur, comment sont les barrières. Voilà. Ça nous aide à avoir envie de monter sur le pont. Alors, je regarde vos commentaires en différé. Oui, tout à l'heure, Martine nous disait cette grande disponibilité après avoir lâché une lutte, après avoir franchi le dernier pas vers l'acceptation, c'était il y a 1 an. Merci Martine. Et oui, alors il y a des petites acceptations du quotidien, il y en a des grandes, on a lutté pendant des années. Voilà, je vois aussi un témoignage. Nilda nous dit une fraîcheur renouvelée. Voilà, il y avait de la fraîcheur sur l'île du changement pour toi. Super. Voilà. La peur qui est partie. Ah ouais, ça c'est intéressant de laisser les peurs sur le continent. Ça c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que ça nous fait lutter les peurs? Et combien c'est plus léger, plus frais, plus ensoleillé, plus chaud, je ne sais pas, ça dépend pour chacun, c'est différent. Quand je laisse tout ça derrière et que j'arrive sur l'île du changement. Allez, je suis curieuse, à quoi ressemble votre île du changement? Qu'avez-vous mis dessus? Ah, alors Nilda nous dit, je visualise un pont solide, large et sécurisant. Super. Ouais, je peux comprendre qu'un pont large, solide, ça peut être sécurisant pour oser s'y engager. Ouais. J'imagine. Et vous, qu'avez-vous mis sur cette île? Quel est ce changement que là, aujourd'hui, en m'écoutant, vous avez eu à l'esprit ou qui, ces derniers temps, vous fait envie? Ce continent dans lequel vous êtes encore en train de résister. Voilà, un outil très concret. Je terminerai en disant que si mon petit exemple du jour était un exemple tout frais et un exemple de courte durée, voilà, l'histoire d'une semaine, c'est quand même long 1 semaine quand j'étais dans ma rancœur. C'est souvent aussi des processus plus longs et que si on a besoin que le pont soit large, solide, pour être sécurisant, on peut aussi avoir besoin d'être accompagné pour oser poser le pied sur ce pont, pour oser faire un pas devant l'autre et avancer vers le changement. Alors, toutes sortes d'accompagnements, ça peut être simplement de s'en ouvrir, d'en discuter avec son conjoint ou avec sa meilleure amie. Ça peut être en coaching, ça peut être en thérapie. Voilà, en tout cas, c'est super, ça peut être super aidant, vraiment. Ou ça peut être tout simplement dans son cahier, comme j'en témoignais tout à l'heure, pour moi ce matin, voilà, de m'en ouvrir à mon cahier. Ça peut être très, très aidant de choisir d'être accompagné. Alors, Nilda nous dit, mon île va me permettre, super, de passer à l'action avec confiance. Ok, sur l'île, Nilda, tu agis avec confiance. C'est ça que je comprends. Sur l'île, je suis en confiance et j'agis. Cool. Ça donne envie, je peux le comprendre, oui. Sur cette île, je suis dans la confiance et j'agis. Voilà, comme mes clients tout à l'heure que j'évoquais.
ils entrent dans un nouveau monde et hop, ça y est, ils ont d'autres sujets dont ils voudraient parler. Voilà, on a tellement de choses à vivre quand on a laissé derrière nous nos résistances. Alors, Martine nous dit le souhait de pérenniser cette expérience. Oui, alors, je devine donc que sur ton île, il y a cette capacité à vivre dans l'instant présent, par exemple, ce serait une façon de le dire, à laisser passer les choses contrariantes, comme les nuages dans la méditation, penser. Ouais, cool. Ah ben ça, c'est une belle île, hein. Moi aussi, j'ai envie d'aller sur cette île où je suis capable de vivre dans l'ici et maintenant, d'apprécier ce qui est bon là tout de suite, de laisser couler ce qui est moins sympathique, de laisser derrière moi ce qui appartient aux autres. Ouais, ça me fait très envie aussi, Martine. Voilà. Oui, je vois que c'est une bonne reformulation pour Nilda de l'île du changement. Voilà, alors vraiment, je vous invite, je ne sais pas si vous aviez peut-être pris un papier, un crayon ou simplement écouté, visualisé, mais de même que j'ouvre mon cahier parfois pour faire un pas de plus sur mon chemin, eh bien, ça peut être super précieux aussi de déboucher vos stylos feutres ou vos crayons de couleur ou vos pinceaux, qui sait, peut-être que vous aimez peindre, pour dessiner cette île du changement et pour dessiner ce pont. Voilà, ça peut être super aidant. L'incroyable libération quand vient l'acceptation. Vous voyez, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, autant quand quelqu'un dit « j'ai accepté », mais vous voyez, il n'a pas accepté, il aimerait être capable de faire ce chemin-là. Autant quand on a accepté la réalité, c'est fini, on n'en parle plus. Voilà, c'est derrière nous. Il y a tellement d'autres choses sympathiques à vivre. Voilà, bah écoutez, j'ai pris du plaisir à vous partager ce sujet qui m'avait inspiré il y a quelque temps, au moment où j'ai programmé ce live. Et je me réjouis d'avance de vous retrouver le mois prochain avec un nouveau sujet. Je ne l'ai pas encore, peut-être que si. En tout cas, je vous en fais la surprise. Voilà, un prochain sujet à 13h pour un nouveau live, de nouveaux échanges. Et d'ici là, j'aurai beaucoup de plaisir à continuer l'échange sous cette vidéo, en commentaire ou sous toute autre forme. Vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon mail, vous savez me retrouver sur mon site et ce sera avec beaucoup de plaisir. Merci Véronique pour ton merci. Merci à tous pour votre présence et à bientôt.